C'est l'été, c'est bientôt les vacances, du moins on vous le souhaite, et peut-être comme beaucoup de Français, vous allez cette année délaisser les traditionnels clubs de vacances, les locations saisonnières et autres mobilhomes pour partir à l'aventure en van ou en fourgon aménagé, un mode de vacances qui séduit de plus en plus de Français. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, l'un des poids lourds du marché fait peau neuve, le Ford Nugget nouvelle génération, c'est à l'essai tout de suite sur l'Argus.fr. Cette nouvelle génération va avoir fort à faire pour s'imposer sur un marché où règne toujours en maître la référence du segment, le Volkswagen California. Mais d'autres concurrents sont récemment apparus. On pense notamment au Renault Trafic Space Nomad ou encore au Citroën Holidays. Alors, pour y parvenir, ce nouveau Nugget change complètement. C'est une nouvelle base. On est sur le Tourneo Custom, donc qui est la version vitrée du Transit Custom. On remarque bien entendu les nouveaux optiques effilés, les anciens étaient beaucoup plus hauts. La face avant typique des Ford. Après, évidemment, on reste sur un utilitaire, donc il n'y a pas une recherche esthétique énorme. On ne peut pas innover beaucoup sur ce segment. Néanmoins, on constate quand même que les dimensions restent dans la norme de ce type de véhicule. On est sur 5,05 m très exactement de longueur. Là, ici, on est sur une version à empattement court. Une version plus longue de 40 cm existe également au sein de la gamme. En termes de hauteur, on est avec le toit ouvrant relevable à 2,09 m très exactement. Et en largeur, rien ne change par rapport à un Transit classique. On est sur 2,03 m. Alors effectivement, quand on le regarde comme ça, on pourrait avoir affaire à presque n'importe quel autre Ford Tourneo Custom. La seule chose qui va le distinguer, c'est bien entendu, on l'a dit, ce toit relevable. Et puis, on remarque aussi ici l'orifice de remplissage de l'eau propre, on y reviendra un petit peu plus tard. On a un réservoir de 33 litres intégré et puis ici la prise pour pouvoir se brancher quand on est au camping. Voilà, en dehors de ça, c'est extrêmement discret, c'est ce qui fait le succès de la formule du van aménagé. On n'est pas sur un gros camping-car profilé ou avec capucine, ça reste extrêmement discret. La seule chose qu'on va remarquer qui va un petit peu le distinguer, ça va être les deux logos Westfalia à l'avant comme à l'arrière, parce que oui, c'est le spécialiste allemand Westfalia, déjà connu pour réaliser la précédente génération du Custom, mais surtout le grand concurrent Volkswagen California qui réalise l'intérieur de ce nouveau van. On vous l'a dit, c'est en effet Westfalia qui réalise l'aménagement intérieur de ce Nugget en conservant l'aménagement traditionnel de la précédente version. Alors c'est assez rare, la quichette est à l'arrière, d'habitude elle est en latéral sur le côté du van. C'est le seul de sa catégorie à proposer cette disposition. Ça oblige à certains compromis, mais vous allez voir, c'est aussi très pratique. En revanche, pour en profiter, il faut d'abord commencer par déplier le toit et gagner un petit peu en hauteur. Alors logiquement, avec ce type de disposition, le toit relevable s'ouvre depuis l'arrière. Ici, pas de système électrique comme sur certains vans de la concurrence, mais une bonne vieille attache manuelle. C'est très simple, c'est très rapide. Il suffit de déverrouiller, de pousser. Il suffit ensuite de lever le sommier. Alors en revanche, ça c'est un petit peu moins pratique. On est obligé de l'attacher manuellement, même s'il y a des vérins. Mais une fois que c'est fait, on dispose d'un bel espace intérieur. Je suis 1,92 m, je suis parfaitement à l'aise. Donc en termes d'habitabilité, la mission est accomplie. En termes d'ambiance lumineuse, on est sur des tissus plutôt gris clair, beige. Alors déjà, ça donne une belle impression de lumière, mais on peut évidemment aller ouvrir en plus les différentes fenêtres, histoire de faire rentrer plus de lumière. Et là, c'est vraiment très agréable. On a presque l'impression de vivre dehors. Et chaque ouverture dispose également, comme vous le voyez, de moustiquaires qui permettent d'allumer les lumières à l'intérieur du van sans être importuné par les différents insectes. Et pour en terminer avec l'ambiance lumineuse, on dispose à bord, comme c'est de plus en plus la mode au sein des vannes aménagés, de différentes zones d'éclairage, comme par exemple la partie repas, la cuisine, le sol, gérés par des bandeaux de LED dont on peut changer la couleur depuis l'écran de contrôle à l'arrière du van. Parmi les avantages de cet aménagement avec la kitchenette à l'arrière, c'est qu'on dispose de beaucoup plus de place qu'au sein d'une cuisine traditionnelle dans un van, avec notamment un plan de travail ici beaucoup plus généreux. On a également, ça c'est plus traditionnel, l'évier avec son petit robinet rétractable, la pompe électrique qui va puiser au sein du réservoir de 33 litres qu'on a vu tout à l'heure. Mais le gros avantage du Nugget, c'est qu'il dispose, lui, d'un chauffe-eau. Et on a donc de l'eau chaude à bord, que ce soit pour la cuisine ou pour la douchette. À côté, c'est la plaque de feu. Alors ça, il n'y a rien de nouveau, c'est alimenté avec une bouteille de gaz qui est dans l'aménagement. Et puis, si on fait le tour, on va trouver ici beaucoup plus de rangement que d'habitude au sein d'une kitchenette, avec notamment ici ce tiroir à couvert.
On a également juste en dessous le frigo. Alors c'est pas une glacière, c'est un vrai frigo, ça vous commencez à avoir l'habitude. On est à peu près sur une trentaine de litres, c'est une belle capacité, il y a beaucoup plus petit dans la catégorie, notamment chez Citroën, on était aux alentours de 16 litres, donc la capacité est pas mal. Ça se règle aussi depuis l'écran qui est juste derrière moi. Et puis on retrouve d'autres rangements, notamment juste en dessous. Voilà, on a enfin ce logement ici, mais qui est un peu moins exploitable, puisque comme vous le voyez ici, on a le bout du lit du bas, et forcément, quand on va dormir, on va avoir les pieds qui vont dépasser directement dans le placard de la cuisine. Ford et Westphalia ont multiplié les petites attentions avec par exemple ces rangements ici qui permettent de disposer par exemple ses condiments, ses épices, très pratique quand on fait la cuisine. On a deux petits haut-parleurs pour ceux qui veulent cuisiner en musique. On a également un petit peu partout dans l'habitacle des prises USB, USB-C ici, deux USB-C. On a également cette prise de 220 volts. Juste là, à l'extrémité opposée de la cuisine, on a même un chargeur par induction. Bref, c'est un van moderne et connecté. En revanche, petit défaut quand même, les vitres ici de part et d'autre du plan de travail ne s'ouvrent pas, ne coulissent pas. Donc pour les odeurs de cuisine, heureusement qu'on travaille toujours avec le haillon ouvert. On termine le tour de cette partie arrière avec la partie penderie. Alors là, on n'est plus vraiment dans la cuisine, on est plus sur les rangements proprement dit. On a cette porte ici, on peut également y accéder depuis l'extérieur, haillon ouvert. Accès à cette petite penderie, donc bon alors évidemment vous n'allez pas emmener les combinaisons de ski ou des affaires pour 15 personnes, mais ça permet quand même de ranger déjà au moins ses vêtements, plutôt des maillots de bain en cette période. Et puis dernier gros rangement ici, un coffre qu'on va avoir qui est assez profond et qui va permettre là encore de mettre pas mal d'affaires. Donc on voit quand même que Ford a essayé d'exploiter au maximum le moins de centimètres carrés à bord pour pouvoir justement optimiser l'espace de rangement. On vous en a parlé rapidement tout à l'heure avec la commande des lumières à LED. Alors rassurez-vous, cet écran ne fait pas que ça. Il sert aussi en fait à piloter l'ensemble des fonctionnalités du van. On va par exemple pouvoir, ici, grâce à un menu application dédié, donc piloter les lumières, ça on l'a dit, piloter également le frigo avec les différentes intensités de froid. On va pouvoir notamment, alors rassurez-vous, on va pas faire toutes les fonctionnalités, mais on va aussi pouvoir lancer le chauffage parce que oui, évidemment, comme la plupart des vannes, il y a ici un chauffage diesel qui prend sur le réservoir de carburant et qui permet de chauffer l'habitacle. On peut programmer par exemple les horaires de chauffage, on peut définir une température minimum, bref, c'est assez pratique. On va pouvoir également surveiller le niveau de la batterie principale qui se recharge en roulant. Il y a une batterie évidemment dédiée pour toute la partie aménagement. Elle est alimentée par l'alternateur quand la voiture tourne. On peut disposer de panneaux solaires, c'est pas le cas d'une autre, donc celui-là ne se recharge que quand le véhicule roule ou en tout cas que le moteur tourne ou bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, quand on le branche sur la prise extérieure. Et puis dernière fonctionnalité, ça c'est tout à fait standard mais c'est bien pratique, on va pouvoir surveiller en temps réel le niveau des différents réservoirs d'eau propre et d'eau grise. Et d'ailleurs là on constate qu'on est à 0% en eau fraîche, il va être temps de refaire le plein. Allez, on en a bientôt fini avec la partie arrière et la cuisine. En revanche, ce qu'on voulait vous montrer quand même, c'est qu'il y a un petit défaut quand on veut accéder à l'arrière du véhicule, c'est que ici il n'y a pas de marchepied comme on peut en avoir par exemple sur les entrées latérales, ce qui ne facilite pas l'accès à bord. Vous voyez, on est quand même obligé d'enjamber ça. C'est pas très pratique. Ce qui est nettement plus pratique en revanche avec cette disposition de la kitchenette à l'arrière, c'est qu'on dispose ici, vous le voyez, d'un vrai couloir pour passer à l'avant et à la partie repas. Alors cette partie repas justement, on l'obtient en basculant les sièges avant, en les faisant pivoter et en dépliant cette table. Et là, on peut manger à 4, voire même 5, puisqu'on est sur une banquette 3 places. Pour déplier le lit du bas, il va d'abord falloir faire un petit peu de gymnastique avec les sièges avant pivotants. On va les mettre dos à la route. On va aussi avancer le dossier, l'incliner au maximum, reculer le siège le plus possible. On peut faire pareil avec le deuxième et ça libère l'espace nécessaire. Là, on se retourne et on va d'abord avancer complètement la banquette ici pour la mettre en configuration nuit. Et avec un deuxième crochet qui est situé en dessous, on va libérer la banquette. On constate que juste en dessous, on a un assez grand coffre qui va permettre de ranger des affaires. Ça, c'est assez pratique parce qu'avec la kitchenette à l'arrière, forcément, on perd le coffre du véhicule. Et là, ensuite, il suffit de tirer la banquette. Et là, on a déjà une partie de notre lit qui est dépliée. Dernière étape, on va venir ici, prendre ce petit bout de banquette. Il y a un petit support qui est juste là, qu'on va aller mettre dans la petite gouttière qui est ici. Et là, après, il ne nous reste plus
qu'à ajuster l'ensemble. Voilà, une fois que c'est fait, on dispose d'un lit de 125 de large au maximum, un petit peu moins ici, et de 190 de long. Le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on est installé, vous le voyez, on a le bas du corps et les jambes qui sont dans la partie kitchenette. On a les pieds qui dépassent directement ici, dans le placard de la cuisine. Autre point qui n'est pas très bien étudié, c'est que dans ce logement où on met les pieds sous la kitchenette, eh bien on a l'interrupteur général, le disjoncteur. Et attention, parce que ça peut aller vite en pleine nuit, accidentellement, de le faire basculer et donc de couper l'électricité dans tout le van. Comme souvent, la place de choix à bord d'un van, c'est à l'étage que ça se passe. Le Nugget ne déroge pas à la règle, avec un couchage qui est à la fois plus vaste et plus confortable. On a 205 de longueur, en largeur c'est à peu près pareil, 120, 125. C'est assez facile d'accès, alors on va chercher la petite échelle dans la porte de la penderie, on la met dans la cuisine et on monte, c'est assez simple. Franchement, l'accès c'est un des plus simples qu'on ait testé dans les différents vannes du marché et on se retrouve à l'étage avec non seulement une vue très agréable avec ces différentes fenêtres qui s'ouvrent, protégées toujours avec les moustiquaires et un espace qui est quand même bien agréable, plus les petites lumières. Bref, vous l'aurez compris, pour passer une bonne nuit, c'est plutôt à l'étage que ça se passe. Voilà, on vient de faire le plein d'eau. Alors c'est l'occasion de vous montrer une des dernières fonctionnalités de ce Ford Nugget, la douchette extérieure. Ça n'a rien de nouveau en soi, c'est quelque chose de très pratique. Vous mettez juste la petite douchette ici, vous actionnez le robinet et après ça fonctionne comme n'importe quelle douchette. N'importe laquelle, pas tout à fait, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une fonctionnalité qui est très appréciable, c'est le fait d'avoir un chauffe-eau et donc de bénéficier de l'eau chaude. Et honnêtement, c'est vrai que pour se laver, c'est beaucoup plus pratique. On a même un petit accessoire, ça c'est assez marrant, qui permet de se ventouser un petit peu où on veut et de mettre ici son petit robinet en extérieur. Seul petit bémol, on a 33 litres d'eau fraîche, donc évidemment entre ça et la cuisine, il ne faudra pas passer 10 minutes sous la douche. Sous le capot de ce nouveau Nugget, on retrouve pour le moment un moteur 2 litres diesel disponible en plusieurs niveaux de puissance. Tout d'abord 136 puis 150 chevaux, les deux en boîte mécanique à 6 rapports. On le trouve également en version 170 chevaux, c'est celui dont on dispose aujourd'hui, avec une boîte automatique à 8 rapports de série. Il est également disponible en version 4x4. Alors, en sachant également que pour les amateurs d'aventure, il y a bien sûr cette version 4x4, mais on peut également opter sur les versions 136 et 150 chevaux à boîte mécanique pour un différentiel avant à glissement limité. Et puis plus tard arrivera dans la gamme une version hybride rechargeable de 232 chevaux, mais ça, il faudra attendre quelques mois pour le tester. En attendant cette future version hybride, on va d'abord se contenter de cette version diesel. On a un petit peu trop oublié à quel point le diesel, il y avait du couple et de l'agrément et aussi une basse consommation. On va aller vérifier ça tout de suite avec un petit essai routier. Bon alors, niveau conduite, qu'est-ce que ça donne ce nouveau Nugget? Alors déjà au niveau de la position, on voit certes qu'on est toujours à bord d'un utilitaire, mais on se rapproche quand même de plus en plus du monde de la berline, avec notamment une ergonomie qui est bien étudiée, un poste de conduite avec une vue en hauteur, ça c'est normal, vue dégagée, une bonne surface vitrée et des commandes qui tombent bien sous la main, un siège qui maintient bien. Alors ça nous permet d'enchaîner un petit peu avec le confort. Alors en termes de comportement routier, on sent que Ford a plutôt placé le curseur sur le dynamisme plutôt que sur le moelleux. On a en effet une suspension qui est plutôt du genre ferme, alors on va ressentir assez fortement les mauvais revêtements, les nids de poules, les transitions entre les différentes surfaces, et ça peut s'avérer à terme relativement fatigant sur long parcours ou sur enchaînement de petites routes avec des bitumes pas toujours nickel. En revanche, la contrepartie, c'est qu'on va avoir un comportement plutôt dynamique qui est même assez étonnant pour ce type de véhicule, avec finalement très peu de roulis, avec un comportement en enchaînement de virages qui est même plutôt plaisant. Donc vous l'aurez compris, ça s'adresse plutôt aux conducteurs qui privilégient le dynamisme, au moelleux et au confort. Cette vigueur, en revanche, le moteur a tendance à l'exprimer un petit peu bruyamment. On a effectivement un grondement qui est assez présent, notamment au rétrogradage. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule source de bruit à bord de ce véhicule. On a tout d'abord, et ça c'est assez courant, sur les vannes, le toit relevable qui a tendance à un petit peu siffler. On a des bruits aérodynamiques qui sont assez présents. Et surtout, en revanche, ce qu'on a trouvé, c'est que par rapport aux autres véhicules de la catégorie, le mobilier intérieur a tendance à faire pas mal de bruit. On entend un petit peu des bruits de quincaillerie, de tiroirs, de couvercles, etc. Alors que là, on est à vide, c'est pas la vaisselle qu'on pourrait avoir à l'intérieur qui fait ce bruit-là. Donc en termes d'aménagement intérieur et de bruit à bord, c'est assez élevé et c'est plutôt moins bien que ce que font les concurrents.
Un van s'apprécie bien sûr sur la route comme vous venez de le voir, mais surtout au bivouac, alors de préférence par beau temps, mais ça fonctionne aussi comme aujourd'hui quand le temps est un petit peu plus pluvieux. Alors de ce côté-là, le Nugget cumule certains bons points, certaines astuces, mais il y a également quelques petites choses qui sont un peu plus critiquables. On va notamment parler au chapitre des bons points de cette table qui est logée directement dans la porte latérale que vous voyez derrière moi, ou de ces chaises qu'on est allé chercher directement dans le haillon, dans un logement dédié. Ça, c'est extrêmement pratique. Ça évite de prendre de la place pour rien au milieu des bagages ou d'avoir des affaires qui se trimballent un petit peu partout dans le van. Ça, c'est un très bon point. En revanche, ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir d'auvent de série. Vous le voyez, là, on n'a pas de quoi s'abriter. Alors, du soleil, normalement, mais là, on aurait bien aimé, avec ce petit crachin, profiter également d'un auvent. C'est disponible, non pas en option, mais en accessoire. C'est un petit peu dommage. Alors, on comprend aussi que pour des raisons de CO2, ça devient de plus en plus compliqué, ainsi que d'homologation, de mettre ce genre d'accessoires. Néanmoins, c'est quand même bien pratique sur un van, et ça, on regrette que ce soit pas de série. Autre chose que l'on regrette également sur ce Nugget, c'est qu'on n'a qu'une seule porte latérale coulissante. Alors rassurez-vous, pour bénéficier de cette deuxième porte coulissante, il faudra consentir 480 € au chapitre des options. Ce sont des détails, mais néanmoins, c'est quand même important de le signaler au moment de parler des tarifs, puisque oui, évidemment, c'est le dernier chapitre qu'on va aborder maintenant. Les tarifs de ce Nugget, vous allez le voir, ils se situent un petit peu entre deux mondes. Alors, on va d'abord commencer par la version d'entrée de gamme. Alors ce Nugget démarre à très exactement 67 320 € en version 136 chevaux, finition titanium, donc qui est ici la version d'entrée de gamme et qui est déjà un équipement très complet, et les tarifs cumulent à plus de 85 000 € en finition active, en empattement long et avec le moteur 170 chevaux 4x4. Donc ça fait quand même un écart assez conséquent, quasiment 20 000 € entre l'entrée de gamme et le haut de gamme. Ce sont des tarifs qui sont sensiblement plus cher qu'une partie de la concurrence. On pense notamment au Citroën Holidays qui lui va démarrer à partir de 53 490 €, ou encore le Renault Trafic Space Nomad qui débute à moins de 50 000 €, 49 583 pour être exact. La version que l'on avait à l'essai aujourd'hui, donc on rappelle qu'il s'agit d'une titanium, 170 chevaux, boîte de vitesse automatique à 8 rapports, en empattement standard, longueur 1. Lui, il est exactement à 72 290 €. Ces tarifs peuvent sembler élevés, mais on le sait, Ford, avec le Nugget, vise pas moins que de contester la suprématie du leader de la catégorie, le Volkswagen California, dont les tarifs sont assez proches et démarrent à 68 400 €, avec une version Ocean, la plus haut de gamme, qui elle est affichée à 84 000 €. La confrontation avec le Volkswagen California est donc inévitable et vous pourrez d'ailleurs la retrouver d'ici quelques temps sur le site de largus.fr. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau Ford Nugget. Est-ce qu'il vous semble capable de concurrencer les références de la catégorie? Vous retrouverez également l'essai complet sur le site de largus.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux et bien sûr à la chaîne de largus.fr.